qui est, disons-le tout de suite, un OAD, donc un outil d'aide à la décision qui sert au pilotage des fertilisations azotées. Voilà, ça évitera à ceux qui éventuellement auraient loupé le sujet de. Voilà, donc c'était juste pour, excusez-moi, pour préciser ce sur quoi ce à quoi on va s'attacher pendant la petite heure qui vient. Donc, il y avait à peu près 60 inscrits, pour le moment 22 connectés. Nous en profitons aussi pour vous souhaiter une bonne année, une belle campagne 2023, avec si possible un beau panier de récolte et de prix pour vos cultures. Alors moi, je me présente, Christian Dersini, je vais être animateur de ce webinaire qui va se dérouler selon le tempo suivant. Martine, si tu peux passer la petite diapo qui vient. Voilà, avec le déroulé. Donc, on va vous présenter l'outil de façon successive sur sa fonctionnalité pour la culture du colza et puis ensuite du blé. On verra quelles sont les modalités de commande, de livraison des produits, hein, des résultats et puis leur valorisation. On fera un petit break pour une séquence de questions et on repartira sur une nouveauté dans Messatimage qui permet aujourd'hui de faire de la répartition de doses pour toutes les cultures. Et puis, on vous donnera aussi quelques idées des perspectives d'évolution de l'outil et de sa connexion avec la plateforme Mes Parcelles. Et enfin, on ouvrira à nouveau une séquence de questions qui pourront être à la fois écrites et orales. Alors, en termes de modalités, alors oui, excusez-moi, les intervenants hein, seront dans l'ordre d'apparition. Mathieu Catonnet de la Chambre d'agriculture de la Somme, Sylvie Baltaillan de la Chambre d'agriculture de l'Oise, Martine Roux du Parc de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Il va de soi que ce service Messatimage est un service Hauts-de-France, donc on a d'autres collègues dans le Nord-Pas-de-Calais qui travaillent aussi sur ce sujet, évidemment. Ils ne sont pas présents ce matin, mais ils sont quand même derrière l'outil. Voilà, donc chacun se présentera au fur et à mesure de l'entrée en matière. Et je ne voulais pas oublier notre collègue Caminier qui est à la technique et qui nous aide pour les aspects logistiques de ce webinaire. En termes de modalités, en ce qui concerne les modalités de participation, donc on vous demande pour le moment de laisser vos micros coupés. Tout ça, tout simplement pour éviter qu'il y ait du brouillage en cours de route, voilà, et éventuellement des larcènes ou que sais-je. Pour poser les questions, donc vous pouvez utiliser la fonctionnalité conversation qui est en haut de l'écran normalement. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à nous le dire, mais vous avez une icône avec une petite bulle sous laquelle c'est écrit conversation. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques. Voilà, donc comme je vous le disais, on fera 2 séquences de questions-réponses, dont une à la fin, durant laquelle on pourra ouvrir les questions à l'oral, mais pour la première séquence, on restera sur les questions écrites. Et je voulais enfin vous informer que cette présentation allait être enregistrée pour pouvoir être visionnée en replay sur notre chaîne YouTube des Chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Voilà, un lien sera d'ailleurs fourni à cet effet dans une prochaine newsletter des Chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Voilà, sauf s'il y a des questions, premières remarques ou questions, on va pouvoir commencer. Donc, avec la présentation de Mathieu Catonnet sur la fonctionnalité colza de Messatimage. À toi, Mathieu. Merci Christian. Bonjour à tous, Mathieu Catonnet, conseiller PV à la Chambre d'agriculture de la Somme et référent du service Messatimage dans ce département. Donc là, pour introduire un peu le service Messatimage, c'est quoi? Donc il est actuellement proposé sur 2 cultures, le colza et le blé. Donc la partie colza, c'est essentiellement donc une dose totale qui va déterminer, suivant essentiellement la biomasse. Alors que sur le blé, c'est plutôt pour le dernier rapport, par rapport à l'indice de nutrition azotée concernant la biomasse et l'azote absorbé. On va pouvoir vous fournir un conseil sur cette culture.
Alors, d'où vient le service Messatimage? Donc, c'est un outil développé par la Chambre d'agriculture depuis 2018. Il est accessible sur notre outil de traçabilité Mes Parcelles et prochainement, il sera aussi disponible sur les services connectés. Comment fonctionne ce service? Donc c'est un service, donc comme il est stipulé dans le nom, hein, qui vient du satellite. Donc il vient du satellite Sentinelle qui a été développé qui a été mis en orbite, pardon, par l'Union européenne il y a déjà quelques années. Donc ce satellite, suivant votre position dans la région, il passe de 1 à 2 fois par semaine, donc qui permet d'acquérir des données de manière, régulière. Ensuite, il va passer dans une chaîne de traitement, essentiellement pour essayer de comment dire? De filtrer par rapport à la qualité de prise de vue, essentiellement liée, à la couverture nuageuse. Heu, à l'intérieur de ce modèle, on va rentrer des données, hein, essentiellement agronomiques, qui vont interagir avec, l'outil Mes Parcelles. À la suite de cela, on peut donc vous fournir un conseil, essentiellement sur colza et blé. Un conseil qui va être ensuite être, peaufiné avec votre conseiller de secteur. Et tout à la fin, grâce à ce service, on peut aussi vous fournir des cartes de modulation adaptées à votre matériel d'épandage si vous êtes équipé. Donc là, je vais développer le service Messatimage Colza. En quoi il consiste? Donc l'objectif de ce service, c'est au lieu de faire des pesées, manuelles qui sont, fastidieuses et qui sont peu représentatives parfois de vos parcelles, essentiellement liées à l'hétérogénéité qu'on peut avoir au niveau de la biomasse. Donc là, Messatimage, il va donc, prendre la totalité de votre parcelle. Il va estimer la biomasse en entrée et en sortie d'hiver pour, déterminer essentiellement l'azote absorbé que vous avez que vous avez eu dans votre parcelle. Hem, donc voilà, diapo suivante. Donc quel est l'intérêt de cet outil? Donc là, on vous a remis en évidence le calcul de la dose totale, lié à la méthode des bilans. Donc, à gauche, vous avez la partie, entrée, avec, les besoins de votre culture qui sont essentiellement liés à votre objectif de rendement. Donc, sur, colza, on a des objectifs de rendement qui oscillent entre 35 et 45 quintaux en moyenne à l'hectare, sachant que votre besoin unitaire d'un colza est de 7 unités par quintal. Donc on a déjà la dose et ensuite on a aussi l'azote minéral qui reste à la fermeture du bilan de la précédente culture. Et les fournitures, donc c'est là où on va rentrer en compte l'azote absorbé, hein. Donc là, on vous a mis 2 cas différents. Donc, faut regarder le petit bâtonnet rose tout en bas. Donc, quand on a dans une parcelle un niveau d'azote absorbé faible à l'ouverture du bilan, on va avoir une dose d'azote un peu plus importante à devoir apporter sur votre culture pour pouvoir, subvenir, aux besoins de la culture. Et à droite, vous avez un cas où là, à l'inverse, j'ai de l'azote absorbé important à l'ouverture des bilans et du coup, par conséquence, la dose d'azote totale à apporter sera plus faible. Le petit bâtonnet jaune tout en haut. Diapo suivante. Donc comment est calculé cet azote absorbé? Donc il y a essentiellement un indicateur important qui est la biomasse en entrée d'hiver et la biomasse en sortie d'hiver. Donc là, on a mis en évidence, différents, exemples, qu'on peut avoir, en plaine. Donc si je prends une biomasse entrée-hiver de 2 kilogrammes par mètre carré et qu'en sortie d'hiver, j'ai une biomasse sortie d'hiver de 1 kilo, ma quantité d'azote absorbée sera de 78 unités d'azote. Donc ça, c'est un premier exemple. Et à l'inverse, si par exemple, malheureusement, j'ai un biomasse en entrée d'hiver plus faible à 1,5 et une biomasse sortie d'hiver toujours à 1 kilo, là, mon azote absorbé à l'ouverture du bilan sera que de 69 unités. Donc déjà, rien qu'avec une biomasse entrée-hiver différente de 500 kilos par mètre carré, j'ai déjà un delta de 10 unités. Donc ce delta de 10 unités va aussi se reporter ensuite sur votre dose totale d'azote à apporter. Donc au lieu d'avoir au final une dose totale qui pourrait être de 200 unités, vous aurez une dose totale de 190 unités. Donc sachant que l'unité d'azote actuellement coûte environ 2 €, vous pouvez déjà économiser 20 € de l'hectare. Et là, on vous a mis un dernier cas type,
ça peut arriver certaines années quand on a des hivers plutôt doux, où je peux avoir des biomasses en sortie d'hiver supérieures à des biomasses en entrée d'hiver. Là, on va uniquement prendre dans le calcul la biomasse de la sortie d'hiver. Sachant que la biomasse de sortie d'hiver, 1 kg de biomasse en sortie d'hiver équivaut à 65 unités d'azote déjà apportées pour la culture du colza. Il Donc faut tout aussi le monde garder en aura tête. compris. Oui, excuse-moi Mathieu, tu as fait un lapsus tout à l'heure, mais je pense que tout le monde aura compris que c'était bien de 500 grammes par mètre carré que tu parlais et pas Ouais, 500 kilos. ouais, pardon, Voilà, ça c'est bon. sur l'exemple 2. Et aussi après, prendre aussi à garder en tête que si vous avez des plans de campagne, pardon, il n'est pas possible avec le satellite de discriminer la différence de biomasse entre celle de la plante de campagne et celle de la culture. Donc dans ces cas-là, on prend uniquement une prise de vue avec une biomasse en sortie d'hiver. Donc après avoir acquis cette donnée, la biomasse, on va l'intégrer dans notre logiciel de traçabilité, mes parcelles, et on va aussi renseigner d'autres informations agronomiques qui rentrent dans la méthode des bilans, qui est essentiellement vos apports de matière organique que vous aurez pu effectuer sur votre parcelle de colza à l'été ou à l'automne. Comment vous gérez de manière fréquentielle les apports de matière organique dans vos parcelles. Et puis après, on va intégrer aussi si vous avez des plants de campagne ou pas dans votre parcelle de colza. Donc à la fin, là, on vous a mis un exemple. On obtient une dose totale d'azote à apporter sur votre parcelle de colza. Et bien entendu, cette dose d'azote totale va être fractionnée en 2 ou 3 apports, suivant la quantité d'azote totale à apporter. Et pour Merci finir, si vous Mathieu. êtes Pardon. équipé de la modulation, on vous fournira le fichier adapté à votre matériel pour pouvoir moduler automatiquement vos apports dans vos parcelles. Merci Mathieu. Ben, je pense que c'était clair. Donc pour le colza, c'est assez simple, hein, mais cette image va servir essentiellement à affiner la biomasse à la sortie de l'hiver pour préciser la dose d'azote. Alors on va passer maintenant à la partie blé avec Sylvie. Avec le micro, c'est plus facile. Alors, donc Sylvie Baltaillan, je suis technicienne à la Chambre d'agriculture de l'Oise et également référente Messatimage pour l'Oise. Donc, nous allons aborder effectivement les fonctionnalités de l'outil Messatimage pour le blé. Le principe de l'utilisation d'un OAD pour le blé, c'est d'accompagner la culture à une étape stratégique de son développement, à dernière feuille pointante, alors que les quantités d'azote absorbées et l'efficience des engrais sont élevées. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le graphique qui figure l'absorption de l'azote en fonction du stade du blé et le tableau du dessous qui montre le coefficient d'utilisation des engrais qui est optimal à ce stade du blé. Donc on pourrait se demander pourquoi on ajoute un OAD à la stratégie de fertilisation azotée. Eh bien, c'est que quand on utilise uniquement la méthode des bilans, on a très peu de probabilité finalement, moins de 50% de probabilité de tomber sur la dose optimale pour la culture. Et donc, Arvalis a montré par de nombreux essais qu'on améliore cette probabilité d'obtenir la dose optimale en ajoutant les conseils d'un outil d'aide à la décision, puisqu'on gagne environ 20% de probabilité d'obtenir cette dose optimale. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'utilisation de l'OAD en fin de montaison, c'est pas comme une baguette magique, c'est-à-dire que ça va pas résoudre des problèmes de stratégie qu'on aurait eu précédemment à l'utilisation de l'OAD, c'est-à-dire qu'il faut quand même respecter certaines règles de fractionnement, notamment de l'azote au tallage, mais pas trop et pas trop tôt pour éviter les pertes d'azote. Et puis, bien calibrer l'apport autour du stade épi 1 cm. Donc, l'OAD ne va pas compenser économiquement en totalité des écarts qui seraient induits par une pratique inappropriée. Donc, pour résumer, pour le principe pour le blé, c'est de contrôler l'état de nutrition en fin de montaison. Le graphique ci-dessus présente la courbe d'indice de nutrition azotée du blé. C'est une courbe qui établit la relation entre la matière sèche
aérienne et la teneur en azote absorbé, et donc qui établit le statut pour lequel, donc sur les points de la courbe, le statut pour lequel la plante dispose de suffisamment d'azote pour se développer dans les meilleures conditions, sans carence pénalisante pour le rendement et les protéines. Donc c'est ce qu'on va chercher à établir en mesurant, en faisant travailler Mesatimage, on obtient la mesure de biomasse et la mesure d'azote absorbé, qui permettent de situer la plante et donc de préciser son état de nutrition azotée, à partir duquel on va baser le conseil. Donc le conseil de dose va être basé sur l'estimation du déficit en azote de la plante. Donc les mesures pour lesquelles on a un indice de nutrition azotée inférieur à 1, ça indique que la plante va avoir besoin d'un complément. Et donc, dans l'exemple suivant, on a une situation où l'indice de nutrition azotée est de 0,8 avec une quantité d'azote absorbée de 116 unités pour 6 tonnes de matière sèche. Et donc, le modèle va servir à amener la plante vers un indice de nutrition azotée cible qu'on établit à 1,1 à dernière feuille pointante. Et en fonction de ce déficit, on va pouvoir calculer la quantité d'azote absorbée que le blé aurait dû avoir et établir par soustraction la quantité d'azote à conseiller, à appliquer. Donc estimer le déficit d'azote, ça permet de complémenter pour accompagner la plante dans son développement. Pour décrire succinctement et de manière un peu simplifiée le fonctionnement de Mesatimage, du modèle Mesatimage, on peut utiliser le tableau suivant, donc qui montre que l'outil prend bien en compte les deux paramètres de l'indice de nutrition azotée, la biomasse et la quantité d'azote absorbée. Dans le tableau sont figurées différentes situations, et donc on pourrait faire l'analogie du fonctionnement de l'outil en comparant la biomasse à un réservoir qui serait plus ou moins rempli, et ça fait référence à la quantité d'azote absorbé. Donc par exemple, si on prend la situation de la dernière ligne, dans la première colonne du tableau, on a un développement important de la biomasse, donc potentiellement un bon potentiel pour le blé, et une quantité d'azote absorbé faible. Dans ce cas-là, l'outil va conseiller une forte dose. À l'inverse, si la biomasse est faiblement développée et que la quantité d'azote absorbé est correcte, dans ces cas-là, on n'aura pas de conseil d'apport ou un conseil d'apport modéré. Diapo suivante, s'il vous plaît. Mesatimage est doté d'un paramétrage local concernant les protéines. Et pour comprendre de ce dont il s'agit, on peut regarder le graphique qui positionne les variétés en fonction de leur rendement et de leur teneur en protéines. Donc on voit que c'est assez dispersé. Pour chaque paramètre en abscisse ordonnée, les chiffres sont exprimés en écart par rapport en pourcentage d'écart par rapport à la moyenne, avec la moyenne qui se situe au niveau de la courbe en pointillé bleu. Donc on a des variétés qui sont pour une quantité d'azote identique disponible et qui vont diluer plus facilement leurs protéines dans le rendement. Et donc, ce qu'on va prendre en compte dans le paramétrage local, c'est cette propension de certaines variétés à réagir de façon plus ou moins importante en fonction de l'effet rendement. Donc, on prend en compte l'effet génétique variétal, et puis on combine avec l'expression du potentiel de rendement des variétés dans le contexte régional. Diapo suivante. Donc, pour aborder les aspects économiques, il faut d'abord repartir de certaines données techniques. Donc là, j'ai repris une synthèse d'essais réalisés par Arvalis sur la période 82-2022, qui est constituée de 355 essais et qui montre les courbes de réponse à l'azote. Donc, c'est des courbes de réponse qui sont établies a posteriori. Donc, on détermine
quelle était la dose optimale en termes de rendement pour le graphique de gauche et en termes de protéines pour le graphique de droite. Donc pour le rendement, c'est toujours cette courbe en cloche qu'on connaît, et donc sur laquelle on a matérialisé la dose pour laquelle 97% du rendement maximum est obtenu. Cette dose s'établit à 157 unités en moyenne pour les essais. Et on voit que c'est pas avec cette dose, on n'obtient pas le rendement maximum. Donc, on considère, quand on calcule la dose à apporter par la méthode du bilan, qu'on fait déjà un compromis technico-économique qui est admis de longue date et qui permet de ne pas aller trop loin dans l'application d'azote parce que les derniers quintaux coûtent plus cher. En l'occurrence, dans cette synthèse, on remarque que pour obtenir 100% du rendement maximum, il aurait fallu rajouter 80 unités sur l'aspect rendement. Et puis sur l'aspect protéines, pour avoir le maximum, il aurait fallu rajouter quasiment 100 unités. Donc ça, c'est des doses qui sont pas tenables. Et donc c'est pour ça qu'on cherche à affiner avec l'outil d'aide à la décision la dose optimale qu'on obtient par la dose du bilan. Donc si on peut mettre la diapo suivante. Je fais référence à nouveau à la difficulté d'obtenir par la méthode du bilan la dose adéquate. Donc les bâtons verts, c'est pour représenter les doses, le nombre de cas dans lesquels, sur un certain nombre d'essais, 299 essais, on obtient par le calcul du bilan la dose qui était la bonne à appliquer sur la culture pour qu'elle exprime au mieux son potentiel. Et donc, les cas de surfertilisation et de sous-fertilisation sont relativement importants. Et donc, l'utilisation d'un OAD, ça permet justement de préciser cette dose qui est la plus favorable à l'expression des besoins de la plante. Alors, dans le graphique représenté ici, c'est le même principe que pour la synthèse d'essais Arvalis, c'est-à-dire qu'on exprime le rendement en fonction de la dose d'azote appliquée. On cherche a posteriori quelle était la dose adaptée pour l'expression du potentiel. Et ici, la nuance, c'est que les courbes représentent non pas le rendement brut, mais le rendement net d'azote, c'est-à-dire le rendement technique, minoré des coûts de la dose d'azote appliquée, exprimé en quintal. Donc, il y a plusieurs courbes pour représenter plusieurs couples de prix, notamment donc figurer le contexte avant 2022 avec un prix du blé qui se situait à 170 € la tonne et grosso modo un prix de l'unité à 0,95 € l'unité. Donc, c'est représenté ici par la courbe bleue. Et puis, j'ai figuré aussi avec la courbe rouge le contexte plus ressemblant à 2022, c'est-à-dire avec un prix du quintal de blé à 35 € et un prix de l'azote à 1,50 €, donc voire 2 € et 2 €, c'est pour la courbe verte. À l'aide de ces courbes, on peut voir que l'optimum économique, donc, en termes d'azote, ça reste le résultat obtenu pour la dose optimale trouvée a posteriori, donc les 176 unités qui sont figurées ici. Et donc, ça permet de voir aussi quel risque on prend à diminuer ou à augmenter la dose. Donc, dans le cas de la courbe rouge, on avait, dans le cas de la sous-fertilisation, une perte de 0,5 quintaux. Et puis, dans le cas de la surfertilisation, une perte d'1 quintal net. Donc, ça permet de voir que la dose optimale, on est encore à l'optimum économique, même dans le contexte 2022. Qu'en diminuant, en augmentant la dose, on peut générer une perte sur le rendement et que par ailleurs, il faut avoir à l'esprit aussi qu'en faisant varier les doses autour de la dose optimale, on peut avoir un gain ou une perte du taux de protéines quand on applique une dose inférieure ou supérieure de 10 unités au moment du stade dernière feuille étalée, donc de l'ordre de 0,17 points de protéines par 10 unités appliquées. Donc ça peut entraîner des conséquences économiques en fonction des barèmes de réfaction.
Donc, faut garder ça en tête et puis le mettre en perspective avec le coût du service qui est de 8 € de l'hectare. Le dernier élément qu'on peut ajouter sur les aspects économiques, c'est le fait d'introduire la modulation intraparcellaire dans ces pratiques qui peut générer jusque 3 quintaux de gains en fonction de l'hétérogénéité des parcelles selon les sources d'Arvalis. Merci Sylvie. Donc on a traité donc le cas du colza et du blé. On voit que sur le blé, c'est un petit peu plus compliqué, mais on pourra y revenir peut-être après si vous avez des questions. Et à ce sujet, donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions écrites en cliquant sur l'onglet, enfin sur l'icône conversation qui est en haut de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. On reprendra vos questions pour la première séquence qui va pas tarder. En attendant, Sylvie va continuer sur les modalités de mise en œuvre du service. Donc, pour accéder au service, donc le service est accessible à tous les agriculteurs. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Mes Parcelles, il faudra entrer en contact avec l'une des personnes citées ici. Donc, c'est Julien Gaillard dans l'Aisne, Christophe Guil dans le Nord-Pas-de-Calais, Mathieu Catonnet dans la Somme et moi-même pour l'Oise. Et donc, vous pouvez nous contacter, on ouvrira un accès au service. Pour les personnes qui sont abonnées à Mes Parcelles, la commande se réalise en quelques clics. Donc, il faut sélectionner le service dans le catalogue de services connectés, saisir les données manquantes quand le cas échéant, choisir les parcelles et valider. Les résultats sont obtenus par l'interface Mes Parcelles et vous êtes informé par une notification par mail de la disponibilité des cartes lorsqu'elles sont disponibles sur votre compte. Les résultats, ce sont les suivants, donc la carte de biomasse, pour le colza entrée et sortie hiver, la carte de l'azote absorbé pour le blé, la carte de l'indice de nutrition azotée pour le blé, et puis la dose conseillée moyenne, ainsi que la carte de répartition de la dose conseillée. Et enfin, pour les personnes équipées de matériel de modulation, le fichier de modulation adapté au format, au format adapté à votre matériel. Pardon. Sur Mes Parcelles, on peut valoriser les résultats de différentes manières, donc créer l'intervention à partir de la carte de préconisation, générer le fichier de modulation, visualiser les couches de biomasse ou de préconisation sur la cartographie Mes Parcelles. Ça permet éventuellement de faire des repérages et puis de programmer des visites dans telle ou telle zone des parcelles. On peut également éditer un bulletin qu'on gardera dans sa traçabilité et puis accéder à l'historique de fertilisation. Bien, merci Sylvie. Donc, on va faire un petit break. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées qu'on va reprendre. En guise de synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sur le colza, le Messatimage permet une estimation plus précise de la biomasse entrée et sortie hiver, notamment grâce à la spatialisation de la mesure et donc à une prise en compte de toutes les zones de la parcelle. Ce qui est un vrai confort, on va dire. Pour le blé, moi, ce que je retiens, c'est que donc on peut ajuster plus finement l'apport en fin de cycle et augmenter donc ses chances de définir la bonne dose optimale. Et on a vu avec Sylvie que c'était quelque chose qui était important sur le plan technico-économique. Et de ce fait, donc, on évite les risques de carence, on sécurise le rendement protéines. Donc, vous l'avez vu, on est capable, à travers le modèle Messatimage, de prendre en compte aussi les facteurs variétaux, de ce point de vue-là. Une petite vigilance, hein, c'est que l'outil est au service d'une stratégie de fertilisation qui doit être bien calée dès le départ, notamment en termes de fractionnement des apports et de calage de ce fractionnement par rapport aux besoins physiologiques du blé, notamment, hein. Voilà pour une petite synthèse gratuite de ce qui vient de vous être présenté. En termes de précision,
Le modèle Messatimage est testé chaque année localement dans nos expérimentations chambre d'agriculture. Donc, ça nous permet au fur et à mesure d'affiner le modèle et en regroupant l'ensemble des expérimentations à l'échelle nationale, de conforter ça au sein du réseau. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'outil Messatimage en toute sécurité par rapport à la réglementation, dans le sens où c'est un outil qui est reconnu conforme pour piloter l'azote en cours de culture et ajuster de ce fait-là la dose bilan calculée a priori. Voilà, par ailleurs, on fait tout pour vous rendre le service agréable et simple. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les collègues qui ont été cités précédemment. On vous remettra les contacts en fin de présentation. Alors, concernant les questions, il y a une première question sur le choix des parcelles. Est-ce que on peut se contenter de prendre quelques parcelles parmi celles de blé et de colza, hein, c'est une des questions qui est remontée. Moi, je vais répondre. Oui, après le choix, c'est propre à l'agriculteur, hein. Vous pouvez prendre une à plusieurs parcelles, suivant votre assolement. Après, gardez en tête que votre OAD sera justifié à la parcelle. Donc si, vous avez un OAD qui vous permet de déplafonner, par exemple, votre dose bilan, réglementairement, vous êtes bon pour la parcelle où vous avez fait l'OAD, mais vous ne pouvez pas le divulguer sur des parcelles, similaires. C'est bien à la parcelle. Et si on pose la question sous un angle légèrement différent, c'est à savoir quels sont les critères de priorisation dans le choix des parcelles, si on ne veut pas mettre toutes ces parcelles. Bah, bien souvent, prenez au moins des parcelles, si possible, avec des précédents différents, hein. Typiquement sur blé, ce qu'on aime bien aussi regarder, c'est prendre une parcelle avec un précédent riche, typiquement des légumineuses ou une crucifère, comparé avec des parcelles avec des précédents pauvres, typiquement plutôt des blés de betterave ou des blés sur blé, pour avoir plutôt une tendance générale sur les besoins apportés, restant apportés sur vos parcelles de blé. Et si je Par peux me rapport permettre oui. une précision sur l'aspect technique de traitement des parcelles, les parcelles inférieures à 1,5 hectare ne seront pas prises en compte par la plateforme de traitement. Donc, on va éviter les petites parcelles, toutes petites parcelles. Merci pour ces réponses. Autre question, est-ce que Messatimage prend en compte les analyses de reliquats et à quel moment? On va distinguer le colza et le blé, peut-être, Mathieu? Donc Mathieu pour le colza. Oui. Bah, le colza, pour le moment, on prend à chaque fois des références, en fait, par rapport au reliquat sorti d'hiver, vu que c'est une culture qui, bah, entre guillemets, qui pompe toujours l'azote. Typiquement, dans les terres superficielles, on met toujours un reliquat de 20 et dans les terres profondes, un reliquat de 30 et qui va rentrer dans le calcul de la dose totale de la méthode des bilans. D'accord. Est-ce qu'il est possible de personnaliser ce reliquat ou Ça, c'est à la un parcelle? ABAC, c'est une référence réglementaire. On peut le personnaliser si D'accord. on a le résultat du reliquat. C'est toujours, Mais de manière générale, et on valorise très peu les reliquats dans ce type de culture, quoi. Ok. Donc pour le colza, de ce fait-là, on prend des références. Et pour le blé, Sylvie, pour le blé, on en ne prend matière de pas en reliquat? compte, on prend pas en compte l'analyse du reliquat. La partie reliquat, on l'utilise pour la méthode des bilans. Donc ça, il faut l'intégrer et de manière réglementaire. Donc soit en se basant sur les synthèses départementales et donc les différents cas de précédents, soit en faisant soi-même une analyse de reliquat dans ces parcelles. Ça, c'est la partie réglementaire bilan. Et puis, Messatimage, en fait, lui, se base sur ce que je vous présentais avec l'indice de nutrition azotée. Donc, on se base sur une mesure en végétation pour déterminer l'aspect opportun ou pas de réaliser un apport complémentaire et donc la dose, d'ajuster la dose. Oui, donc est-ce qu'on peut dire du coup que sur le blé, tenant compte du positionnement de l'outil Messatimage en fin de cycle, on est sur un ajustement de la dose calculée a priori à l'aide d'un reliquat ou pas, C'est ça. plus que sur le calcul de la dose totale, hein. Donc ce qui fait qu'on
on n'a On pas besoin s'affranchit d'une en fait certaine manière. On on s'affranchit de s'affranchit. cette mesure. Merci à vous. Autre question, comment est-ce qu'on gère les ronds de terre qui ont moins de potentiel? Comment sont traitées les zones à faible biomasse, par exemple, que ce soit pour le colza ou le blé, en termes de conseils derrière? Comment est-ce que c'est interprété et modélisé? Je vais démarrer par le colza. Le colza, c'est plutôt, on va dire, l'inverse du blé, hein. Comme tout à l'heure j'évoquais, plus votre biomasse est faible, moins vous aurez d'azote absorbé et du coup, plus votre dose totale apportée sera importante dans ces ronds, faible potentiel. Après, il y a quand même des limites qui sont mises en place pour pas non plus avoir des doses totales, aberrantes, hein, si on peut dire, sur ces zones, un peu plus compliquées à produire. Merci Mathieu. Et sur le blé, Sylvie? Bah, c'est le cas sur le blé aussi. Donc, il y a un paramétrage dans le modèle qui permet de ne pas aller dans certaines zones qui seraient d'avoir des biomasses complètement aberrantes par rapport à un développement normal du blé, hein. Donc, dans ces cas-là, le système bloque l'apport qui serait démesuré sur ces zones, sachant que l'outil ne permettra pas de combler ce retard de biomasse. C'est un système qui permet de pas surestimer la dose à appliquer. Et puis, Oui, je pense que sur la partie valorisation des résultats, dans mes parcelles, on a moyen d'intervenir manuellement sur des résultats qu'on trouverait un petit peu aberrants. Par exemple, en bordure de parcelle, où on aurait des biomasses faibles et on a connaissance de problèmes peut-être à la levée qui sont intervenus. Et dans ces zones-là, forcément, si le système propose une dose un peu élevée, on pourra les retravailler manuellement directement sur l'interface Mes Parcelles et modifier la dose moyenne apportée. il reste C'est encore une des 3-4 fonctionnalités questions. qui est importante, qui est intéressante. Est-ce que l'outil est utilisable sur orge d'hiver? Qui répond? L'outil, oui. Il peut être proposé sur orge d'hiver. La problématique, c'est qu'on se base uniquement sur une biomasse et on estime que ce facteur, cet indicateur, peut être insuffisant pour être au plus proche de la réalité des besoins en fait, de l'orge d'hiver en nutrition azotée, quoi. En revanche, est-ce qu'on peut dire que l'orge d'hiver pourra faire partie des cultures sur lesquelles on fera de la répartition de doses dans ce qu'on va avoir un peu plus loin? Donc, Oui. on reporte peut-être en partie cette question pour la suite. Alors, question sur la chronologie. Quand est-ce que vont être envoyées les premières cartes biomasse colza cette année? Bah, là, je vais parler pour la Somme. Nous, elles ont été livrées là depuis 2-3 jours, au niveau auprès de nos adhérents. Donc, les cartes entrée-hiver ou sortie-hiver? Que les cartes entrée-hiver. Entrée-hiver, bien sûr, d'accord. Vu le climat qui est annoncé, on attend encore pour la sortie d'hiver. D'accord. Dans l'Oise, on restituera l'ensemble, donc la partie entrée-hiver et la partie sortie-hiver en même temps. Et donc, on attend un petit peu la fin du gel aussi. Très bien. Ensuite, que pensez-vous des photos prises à partir de smartphones? Que pensez-vous donc des mesures de biomasse sur le colza, j'imagine, prises à partir de smartphones? Je ne sais pas si sur le blé ça se fait. Bah, là, Et c'est pour l'intérêt Mathieu? en gros de Messat-Image, hein, c'est que le satellite, il va prendre une analyse sur l'ensemble de la parcelle, alors que si vous faites par téléphone ou par prélèvement manuel, vous allez avoir une information sur une localisation ou plusieurs localisations dans la parcelle et vous pouvez pas avoir une vue d'ensemble, quoi. Bon, certes, ça peut être intéressant, pourquoi pas dans des parcelles homogènes, et bien souvent, on a quand même plusieurs facteurs qui entrent en compte et qui font que nos colzas n'ont pas toujours des levées homogènes et du coup des biomasses homogènes. Mhm. Je poserai une question. Est-ce qu'il est encore temps de passer commande du service sur le colza ou pas? Bah, sur la partie colza, nous, on commence à arrêter les prises de commande, sachant que, les résultats sortis d'hiver et la préconisation finale
est prévu pour début février. Très bien. Donc, écoutez, je pense qu'on a éclusé les questions qu'il y avait dans la conversation. On va pouvoir reprendre pour la suite. Donc, on va vous parler maintenant d'une nouveauté dans Messatimage qui est la répartition de doses. Donc, c'est Sylvie qui va nous présenter cette nouvelle fonctionnalité. Donc, Messatimage propose cette année un nouveau service, c'est Messatimage répartition de doses. Et comme on a pu l'évoquer avec l'orge précédemment dans les échanges, c'est un service qui va permettre de répartir une dose qu'on aura déterminée au préalable. Donc, c'est pas un conseil de dose, mais un conseil pour répartir la dose en fonction de la biomasse mesurée dans les parcelles. Et ça permettra de valoriser le matériel de modulation intraparcellaire, quelle que soit la culture, donc éventuellement l'orge, ou bien de l'utiliser pour, par exemple, l'apport sur blé au stade épi 1 cm. Si vous voulez essayer d'homogénéiser la biomasse, par exemple, de la parcelle. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à choisir pour utiliser ce service, donc, qui sera dans un environnement similaire à celui décrit précédemment sur l'interface Mes parcelles. Vous aurez à définir la dose à répartir avec l'amplitude de variation de cette dose en fonction des zones et la date de mise à disposition des résultats. Ensuite, c'est Messatimage qui travaille et qui produit des cartes de répartition à partir d'un indice de végétation. L'indice de végétation, c'est basé sur la répartition de la biomasse dans la parcelle. Et Messatimage vous proposera deux modes d'utilisation, le mode compensation et le mode accompagnement. Alors, il y a une nuance qui fait que pour la compensation, on aura tendance à privilégier les zones de biomasse qui sont faibles pour leur donner un petit coup de boost et puis les ramener à un niveau un petit peu plus élevé de biomasse. Et dans le mode accompagnement, on va laisser peut-être un petit peu les zones à faible biomasse pour privilégier les zones à forte biomasse et exprimer au mieux le potentiel de ces zones de la parcelle. Et puis, comme pour les autres services Messatimage, vous pourrez générer l'intervention à partir de la préconisation et créer le fichier de modulation pour la console. Voilà en quoi consiste ce nouveau service qui est proposé à 3 € de l'hectare. Merci Sylvie. Vous pourrez poser des questions sur ce nouveau service à la fin de la présentation. On va d'abord passer aux perspectives d'évolution des outils, notamment la connexion de Messatimage avec une plateforme Mes parcelles accessible à tous. Donc là, je donne la parole à Martine. Oui, bonjour, donc je suis Martine Roux-Duparc, je suis conseillère à la Chambre de l'Aisne et je suis aussi référente Mes parcelles pour les Hauts-de-France et pour le département de l'Aisne. Donc très, très bientôt, une plateforme de services connectés Mes parcelles va être disponible. Alors elle sera disponible pour tout agriculteur, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas abonnées à Mes parcelles pourront aussi commander les services, dont ceux qu'on vient de vous présenter, donc Messatimage. Alors, en quoi va consister cette plateforme? Donc, ce sera un accès via Internet, via une adresse URL. Et donc, vous pourrez créer votre compte en autonomie. Il y aura bien sûr une vérification pour voir si le compte n'est pas déjà existant sur Mes parcelles. Vous pourrez avoir accès à la cartographie de votre parcellaire et souscrire aux services proposés. Vous pourrez également avoir une description du service ou demander une démonstration en contactant un conseiller. Alors, les services qui seront prochainement disponibles, ce sera sur cette plateforme. Ce sera donc Messatimage, donc Messatimage colza et blé, Décitrette, qui est un outil de pilotage des maladies de la vigne, et OptiProtect, donc un outil de pilotage des maladies du blé. Et bien sûr, cette plateforme sera évolutive. Au fur et à mesure que nous aurons des nouveaux services disponibles, ils seront mis en accès sur la plateforme de services connectés. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Martine. Donc là, ce que tu viens de nous présenter, hein, si j'ai bien compris, c'est en fait une solution qui permettra d'ouvrir plus largement l'accès aux outils de la décision des chambres d'agriculture. Hein, Voilà, en tout c'est cas, ça. un accès plus simple et en autonomie pour tout Oui, le monde. voilà, Voilà. c'est ça. Donc, bah, écoutez, on va passer à la deuxième séquence de questions. Alors, il y a une question qu'on n'a pas prise tout à l'heure, qu'on peut reprendre maintenant, concernant les modifications manuelles qu'on peut réaliser sur mes parcelles. Hein, une fois qu'on a la carte de modulation qui est produite, on peut éventuellement faire des modifications manuelles. Est-ce qu'ensuite on peut sortir à nouveau une carte de modulation pour le pulvé? Donc, on peut faire ces modifications et en tenir compte pour la création de la carte qui sera destinée à appliquer l'azote sur la parcelle. Alors, du coup, le pulvé, je sais pas, c'est la question, est-ce que c'est orienté pour de l'agriculture de précision et d'autres utilisations? Alors, c'est pas précisé, C'est pas excuse-moi, mais précisé. Donc, donc si voilà. c'est le cas, si c'est pour utiliser pour une autre fonctionnalité, bah, ça sera pas dans le cadre de Messatimage, mais d'un service annexe. Alors, à ma connaissance, c'est pas encore tout à fait disponible, mais c'est une voie d'évolution de pouvoir Ok, créer mais sa cartographie et différentes applications avec. Mhm. Ok, mais bon, a priori, je pense que c'était pour sortir une carte d'apport d'azote. Donc, la réponse est claire, c'est que oui, c'est possible de ressortir, après modification manuelle, une carte de modulation vers le pulvé, sans souci. Je vois que Mathieu, tu as précisé une réponse concernant les colzas avec plan de compagne. Il y Oui. avait une question enfin une demande de précision sur le traitement des parcelles de colza avec plante de compagne et Oui. comment est-ce que ça pouvait être pris en compte dans mes satimages. Donc oui, si vous avez des plants de campagne, on n'est pas en capacité de différencier la biomasse de la culture de celle des plants de campagne. Donc on utilisera uniquement une prise de vue sortie d'hiver. Et par rapport à ça, après, dans le calcul de la dose totale, il est soustrait une quantité d'azote liée aux plants de campagne. Mais attention à cela, si vos plants de campagne sont détruits trop tardivement en sortie d'hiver, bien entendu, même si ce sont des légumineuses, cette partie de biomasse qui sera refournie au sol n'aura pas encore le temps d'être revalorisée par les colzas. Donc c'est pour ça que quand on a des plants de campagne, c'est quand même plus intéressant de les détruire en entrée d'hiver, en début d'hiver, pour être sûr que cet azote relargué sera absorbé par le colza. Merci pour cette précision. Donc, bah, écoutez, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Si vous voulez poser des questions à l'oral aussi ou toujours par écrit, n'hésitez pas. Donc, pour poser les questions à l'oral, vous pouvez utiliser la petite main réaction qui est en haut de votre écran, là, toujours, dans le menu. Et puis, ouvrir votre micro. On sera bien sûr tout à fait à votre disposition pour répondre aux questions. Je ne vois pas venir d'autres questions pour le moment. Sur la répartition de doses, est-ce que c'est vraiment applicable sur toute culture? Est-ce que il y a une liste de cultures restreintes sur lesquelles on pourra l'appliquer dans un premier temps, peut-être? Bah, c'est ouvert sur toutes les cultures. Toute culture, d'accord. Donc, autre question, la question qui tue, si on peut dire, finalement, ça peut rapporter combien, Messatimage, le fait d'utiliser un outil d'aide à la décision en fertilisation azotée? Alors, si on reprend l'exemple du colza ou du blé, qu'est-ce qu'on peut en attendre économiquement à l'hectare, par exemple? Est-ce qu'on peut donner une fourchette d'intérêt économique? Je vais reprendre pour le colza, hein. Si je reprends mon exemple tout à l'heure, si comment dire? Si la biomasse est, par exemple, mal estimée rien que de 500 grammes par mètre carré, à la fin, il y a quand même 10 unités d'écart sur la dose totale. Donc, 10 unités, comme j'évoquais, fois 2 €, vous pouvez déjà gagner 20 € de l'hectare.
Donc il y a quand même un gain économique à aller chercher. D'autant plus cette année, on a quand même eu des biomasses en plus en entrée d'hiver assez intéressantes avec l'automne doux que l'on a eu. Et puis que là, avec des gelées assez régulières en hiver qui devraient permettre de refournir pas mal d'azote aussi au colza en début de cycle, en début de reprise de végétation. Ouais. Merci Mathieu pour le colza, c'est clair. Et sur le blé, est-ce qu'on peut annoncer une fourchette? C'est difficile d'annoncer une fourchette. Si on a en tête la variabilité qu'il y a au niveau du calcul de la dose bilan et de l'écart qu'on peut avoir avec la dose qu'on a choisi d'apporter. Et donc, si on est dans un cas de surfertilisation ou de sous-fertilisation, on a des pertes variables en fonction de l'écart qu'on a par rapport à cette dose optimale. Donc, on peut visualiser facilement la courbe en cloche, là. Et avant le rendement optimal là, qu'on vise, donc 97% du rendement maximum, la courbe, elle est quand même assez, on va dire, pentue pour bien voir que si on est trop en sous-fertilisation, on va rapidement perdre des quintaux. Et en surfertilisation, c'est l'aspect économique qui va trancher et qui va amener à des pertes importantes dans le contexte des prix. Là. Alors à ce sujet-là, on peut quand même citer les matrices Arvalis qui donnent vraiment des indications précieuses sur quelle dose on peut choisir et évaluer les risques qu'on prend en fonction de la dose qu'on choisit. Donc c'est vraiment des outils intéressants qui vont permettre de se situer, mais comme base de réflexion, il faut quand même avoir idée de cette dose optimale, et c'est avec l'OAD qu'on va pouvoir la préciser. Merci Sylvie pour cette réponse circonstanciée. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions, donc on est juste dans les temps, c'est parfait. Est-ce qu'on peut juste afficher à nouveau la liste des contacts pour les personnes qui voudraient faire appel à leur chambre d'agriculture pour accéder au service Messatimage ou avoir éventuellement plus d'informations, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à retenir ces numéros de téléphone. Comme je vous le disais, la présentation a été enregistrée, donc elle sera visible en replay si vous voulez revoir les différents diaporamas, les différentes diapositives, pardon. Et puis, sinon, il nous reste à vous souhaiter à nouveau une bonne campagne 2023. Nous sommes à votre service. N'hésitez pas à faire appel à nous. À bientôt, Bonne j'espère. journée. Au revoir. Bonne Au journée. revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne journée.